Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation de Python. Toujours dans la première partie de ce cours, les instructions de base. Après avoir vu dans la vidéo précédente la notion de données, on va voir dans cette vidéo deux autres notions que vous allez l'utiliser presque dans tous vos programmes. Alors, pour bien comprendre ces deux notions, on suppose qu'on a une personne qui ne connaît pas comment calculer l'addition des deux nombres. Alors, on va proposer une solution à cette personne-là en utilisant un ordinateur qui contient un programme. L'utilisateur, après, il va exécuter le programme pour qu'il fournisse les informations suivantes. Premièrement, il doit saisir la valeur de A. Après, il va saisir la valeur de B. Donc, vous remarquez maintenant que l'ordinateur attend que l'utilisateur lui fournisse les informations. Par exemple, ici, il va saisir la valeur 6 et après, lorsqu'il clique sur OK, le programme va afficher la somme des deux nombres. Si on fait une analyse sur cette situation, vous pouvez déduire qu'il y a deux situations pour l'ordinateur. Soit qu'il affiche quelque chose, soit que l'utilisateur attend que l'utilisateur saisisse des informations, fait passer des informations en utilisant le clavier. Alors, il y a deux choses. Lorsque l'utilisateur ou bien une personne ou bien n'importe quelle personne utilise un ordinateur, un smartphone, il y a deux choses. Il y a la lecture des informations et aussi il y a la saisie des informations. Et c'est ça en fait la communication qui peut être créée entre un utilisateur, une personne et un système informatique, que ce soit l'ordinateur, une tablette, un smartphone, n'importe quel système informatique. Il y a deux choses. La première chose, il y a l'affichage d'informations et aussi il y a la récupération de l'information. Alors pour l'ordinateur, pour qu'il affiche quelque chose, on peut utiliser une fonction. Cette fonction l'appelle print. Donc cette fonction, cette instruction de base permet d'afficher quelque chose à l'utilisateur. Et la deuxième chose, c'est input. Input, il permet de récupérer ce que l'utilisateur va saisir à l'aide, bien sûr, du clavier. Pour bien comprendre l'intérêt des fonctions, j'aimerais citer un exemple. C'est comme les boutons de télécommande. Les boutons de télécommande, chaque bouton contient une fonction. Il y a un bouton qui contient la fonction qui permet d'afficher le menu, par exemple, de télévision. Il y a un bouton qui permet de faire la recherche, un bouton qui permet de passer à une autre chaîne. Donc, il y a plusieurs boutons qui contiennent plusieurs fonctions. C'est la même chose pour la fonction input et la fonction print. Il permet de faire quelque chose. Lorsqu'on fait appel, ou bien on utilise la fonction print ou bien input dans un programme, donc, ils pourront être utiles soit pour afficher quelque chose ou bien pour récupérer quelque chose. Je vais commencer par la première instruction d'écriture, bien sûr la fonction print. Donc, cette fonction, comme j'ai déjà dit, permet tout simplement d'afficher quelque chose à l'écran. Cette chose-là pourra être une chaîne de caractères, donc un texte. Bien sûr, lorsqu'on va afficher une chaîne de caractères, on doit mettre notre message entre deux guillemets. Après, il y a la deuxième chose que la fonction print permet de faire, c'est d'afficher un nombre. Par exemple, permet d'afficher le nombre, par exemple, de la valeur d'une variable ou bien le contenu d'une variable. Et aussi, on peut utiliser des fois des expressions dans la fonction print. Par exemple, print entre deux parenthèses x plus y. Et après, print va afficher le résultat de cette expression arithmétique, par exemple. Alors, la syntaxe, comment l'utiliser avec Python, c'est très simple. Donc, on doit commencer toujours avec le mot-clé print, c'est le nom de fonction. Après, entre deux parenthèses, on doit mettre notre message. Si vous voulez afficher quelque chose, cette chose doit être entre deux guillemets. J'insiste toujours sur le guillemet. Et après, si vous voulez afficher un nom, par exemple 2, si vous voulez afficher une variable x, ou bien si vous voulez afficher une expression, par exemple x fois 2, donc, vous pouvez, mais sans utiliser les guillemets et bien sûr en ajoutant la virgule, bien une virgule qui sépare les blocs. Voilà, donc ça c'est la structure. Comment utiliser print? Alors ça permet d'afficher un texte et donc ça ce sont donc vous pouvez afficher la valeur d'un nombre, une variable ou bien une expression. Un exemple, lorsque vous écrivez dans votre éditeur print entre deux parenthèses, deux guillemets Maroc, cela signifie que vous allez afficher sur l'écran le message Maroc. Si vous mettez entre print, donc le message suivant avec cette variable, cela signifie que vous allez afficher sur l'écran d'abord A égale et après le contenu, la valeur de A. Un autre exemple ici, par exemple, lorsque vous utilisez print de cette manière, vous allez afficher plusieurs choses. Donc, premièrement, vous allez afficher les coordonnées 100 plus
les contenus des variables x et y avec un espace entre les deux. Donc ça c'est un espace, donc vous pouvez l'ajouter de la manière suivante. Après donc virgule pour afficher la valeur, donc entre deux virgules bien sûr, pour séparer les blocs, pour afficher la valeur de x et aussi pour afficher la valeur de y. Alors si en revenant à notre exemple de le programme de la somme, vous pouvez afficher le message suivant programme qui calcule la somme ou bien le message suivant vient entrer la valeur de a en utilisant ces deux instructions. Print programme qui calcule la somme entre deux guillemets entre parenthèses. La même chose pour afficher la valeur d'un nombre, vous pouvez mettre entre deux parenthèses deux guillemets entrer la valeur de a. Maintenant je passe à l'instruction suivante ou bien à la fonction suivante, c'est la fonction input. Tout simplement, cette fonction permet de demander, donc j'insiste sur le fait de demander, c'est-à-dire elle attend que l'utilisateur de fournir, comme j'ai déjà dit, des informations. Chaque information donnée par cette fonction doit être stockée dans une variable. Donc ça, c'est une chose très très intéressante. Il faut faire attention. Donc lorsque vous utilisez input, il faut affecter la valeur ou bien le résultat de cette fonction à une variable. Donc on va voir par la suite comment faire. Alors, ici, c'est une remarque très importante, c'est lorsque vous utilisez cette fonction input, la machine attend. Donc, elle attend bien sûr que vous fournissez les informations à l'aide du clavier afin de pouvoir continuer à exécuter les autres instructions du programme. Alors, comment l'écrire? Tout simplement, vous allez utiliser la fonction, comme j'ai déjà dit, input entre deux parenthèses. Si vous voulez afficher un message, vous pouvez afficher quelque chose, par exemple, veuillez saisir la valeur de cette variable, et après l'essentiel c'est que vous devez affecter cette fonction à une variable. Après que l'utilisateur entre les informations, ces informations vont être stockées dans cette variable. Bien sûr, une donnée, ce soit un nombre, ou bien une string, ou bien une variable booléen. Alors, donc comme j'ai déjà dit, ça c'est le texte à afficher sur l'écran, et ça c'est le nom de variable à laquelle nous allons affecter par la suite ce que l'utilisateur va saisir. Par exemple, lorsque vous utilisez cette fonction de la manière suivante, non, et après vous utilisez input entre deux parenthèses, veuillez saisir votre nom, alors sur l'écran, le message suivant sera affiché et puis le programme va attendre que l'utilisateur entre une valeur, bien sûr le nom, et cette valeur sera stockée par la suite dans cette variable nom. Une chose très très importante, la fonction input, ou bien la valeur récupérée par cette fonction, elle sera toujours considéré comme une valeur de type string. Par exemple, vous avez la variable x et après vous allez par exemple récupérer sa valeur. Donc vous allez écrire de la manière suivante, x reçoit input. Après vous pouvez ajouter un message, par exemple saisir la valeur de x par exemple. Ici, la chose que vous devez faire attention, c'est que la valeur, si l'utilisateur par exemple a saisi la valeur, par exemple on suppose que l'utilisateur va saisir la valeur 6. Après vous allez passer à une autre variable et vous allez écrire y reçoit x fois par exemple 2. Ça c'est une erreur puisque 6 sera considéré comme une chaîne de caractères ou bien un string. Alors donc si vous essayez d'afficher la valeur de x, vous allez trouver par exemple entre deux parenthèses, entre deux guillemets, la valeur 6 et on ne peut pas faire la multiplication entre par exemple un caractère, par exemple A, on ne peut pas faire la multiplication entre un nom et une variable de type string avec un nombre. Donc il faut faire attention. Donc pour régler ce problème, si vous avez des variables de type int ou bien float, vous devez utiliser l'une de ces deux instructions. Si vous voulez récupérer une valeur de type int, il suffit d'ajouter int au début de input et mettez input entre deux parenthèses. La même chose, si vous voulez récupérer une variable ou bien la valeur d'une variable de type float, donc il faut ajouter float au début, entre deux parenthèses, input entre deux parenthèses et vous écrivez ce que vous voulez. Et après, donc la valeur retournée ou bien récupérée par cette fonction sera considérée comme une variable ou bien une donnée du type float. Donc pour vous montrer un exemple, ici nous voulons cette fois afficher cela. Alors, la première partie, c'est un message. Bien sûr, on peut mettre input le message. On sait bien que la variable a est de type int. Alors, on va ajouter avant l'input. Donc, avant input, on va ajouter int de la manière suivante. Après, entre deux parenthèses, input vient entrer la valeur de a. Et après, la valeur sera
affectée à la variable A. Donc de cette manière, vous pouvez récupérer la valeur de A. Alors pour bien comprendre ces instructions, bien sûr, on va travailler sur deux exercices. Le premier exercice, on va créer un programme qui calcule l'aire d'un cercle. Okay? On peut calculer l'aire d'un cercle en utilisant le rayon. Donc fois rayon fois la valeur de pi. Donc normalement ça c'est la formule qu'on utilise pour récupérer l'aire ou bien calculer l'aire d'un cercle. Donc comme vous pouvez remarquer, il y a d'abord les données qu'on doit fournir au programme, c'est le rayon. On a aussi donc la valeur de pi, vous pouvez le déclarer avec 3,14 et après on doit calculer l'aire d'un cercle. Je vais maintenant écrire les instructions qui demandent à l'utilisateur de taper les valeurs des données. Alors pour taper, donc on doit demander à l'utilisateur d'abord de saisir la valeur de rayon et après nous pouvons faire notre traitement et après nous pouvons afficher le résultat. Alors premièrement, pour récupérer le rayon, donc c'est très simple. Donc on sait bien que le rayon est de type float, alors il faut ajouter float entre parenthèses et après vous écrivez le message suivant, input veuillez entrer la valeur du rayon et après la valeur saisie par l'utilisateur sera stockée dans le rayon. Et après vous pouvez utiliser le rayon pour répondre à la deuxième question, donc les instructions de traitement qui seront utilisées pour calculer l'aire ou bien la surface. Alors pour calculer la surface, tout simplement, nous pouvons utiliser la formule suivante, c'est le rayon fois 3.14. Donc la multiplication, il faut utiliser l'opérateur étoile. Et pour la virgule, normalement dans la programmation, on utilise le point. Donc il faut faire attention à ces deux remarques. Et finalement, pour afficher le résultat, tout simplement, nous pouvons utiliser l'instruction ou bien la fonction print. De la manière suivante, donc l'aire de cercle est, donc ça c'est un message à afficher sur l'écran, et après ça c'est le nom de variable où nous voulons afficher sa valeur. Maintenant je vais faire copier-coller le programme dans PyCharm et on va voir les résultats. Alors voilà, donc ça c'est notre programme. Donc premièrement, ça c'est donc rayon, après on a calculé surface et après on a affiché la valeur de surface. Donc on va voir maintenant le résultat de ce programme. Alors on va exécuter, maintenant vous allez remarquer que le programme demande, c'est le message, veuillez entrer la valeur ou bien le rayon, la valeur du rayon du cercle et après il me donne la possibilité de saisir cette valeur, par exemple 5.2, donc ça c'est le rayon. Donc lorsqu'on clique sur OK, il va tout simplement afficher l'aire du cercle. Donc l'aire du cercle c'est ce message-là et après la valeur de surface. Voilà, donc de cette manière vous pouvez facilement exécuter votre programme. Maintenant je vais passer à notre exercice afin de bien comprendre l'instruction input et l'instruction print. Alors le programme qu'on va écrire permet de résoudre le problème suivant. Le problème c'est qu'on a un vendeur qui voulait savoir son chiffre d'affaires. Alors on va écrire un programme qui sera utile à cette personne-là ou bien à cet vendeur pour résoudre cette situation-là. Alors le programme va demander deux choses. Il va demander bien sûr la quantité du produit vendu et après le prix de vente. Et tout simplement, le programme va afficher le chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors, pour bien comprendre les choses, donc premièrement, l'utilisateur ou bien le programme va afficher le message suivant. Programme qui calcule le chiffre d'affaires. Et après, il va afficher aussi le message suivant. Veuillez entrer la quantité du produit vendu. Et après, l'utilisateur, bien sûr, à l'aide du clavier, il va saisir, par exemple, dans ce cas-là, 15. Après, le programme va demander à l'utilisateur, cette fois, d'entrer le prix de vente. Par exemple, le prix de vente de son produit, c'est 4 euros, bien 4 dirhams. Après, le programme va faire des traitements et va afficher par la suite le résultat. Dans ce cas-là, il doit afficher 60. J'insiste sur une chose que vous devrez faire avant l'écriture de chaque programme, c'est de essayer de déterminer quelles sont les données et aussi quels sont les résultats. Alors cet exercice est très simple. Facilement, vous pouvez identifier que les données sont les produits vendus, bien là, donc la quantité des prix vendus et après le prix de vente. Ça, ce sont les données. Et bien sûr, le résultat, c'est CA, c'est le chiffre d'affaires. Par exemple, comme j'ai déjà dit, si l'utilisateur c'est là entre 15 et 4, le résultat c'est 60. Maintenant, je vais passer à PyCharm pour essayer d'écrire programme. Alors, la première chose, comme j'ai déjà dit, on va utiliser une variable. Donc, avec Python, il y a une chose très agréable, c'est que vous pouvez en même temps écrire votre variable, par exemple ici produit vendu, donc vous pouvez réduire le texte et écrire par exemple PV. Après, vous affectez directement le résultat de l'expression, bien la valeur ou bien n'importe quoi. Donc ça, on a vu ça dans la vidéo précédente. Alors ici, on va utiliser la fonction input, comme j'ai déjà dit.
Après, on va essayer d'écrire un message, mais comme vous savez, donc input va retourner une valeur. Dans ce cas-là, les produits, la quantité, c'est un nombre entier. Alors, on va ajouter int au début et entre deux parenthèses, notre fonction input. Et bien sûr, entre les deux parenthèses de la fonction input, on peut afficher un petit message, par exemple, à l'utilisateur, veuillez saisir la quantité. Après avoir écrit le message, donc produit, donc après input, après ce message-là, donc on va passer à la ligne suivante. On va faire la même chose, on va faire copier-coller pour un peu gagner du temps. Alors ici, on va bien sûr afficher ou bien utiliser une autre variable, c'est le variable prix vente. Après, dans ce cas-là, le prix, c'est pas de type int, mais de type float. Après, on va demander à l'utilisateur, dans ce cas-là, veuillez entrer ou bien saisir le prix de vente. Après, bien sûr, l'étape suivante, c'est le traitement. Tout simplement, pour le traitement, vous pouvez utiliser la formule suivante, CA. Ça, c'est notre variable. Comme vous pouvez remarquer, Python, c'est un langage très très facile. C'est comme parler en langue anglaise. Alors ici, on va utiliser notre première variable. Donc, comme vous pouvez remarquer, PyCharm me donne la suggestion du nom du variable. Ça, c'est l'une des fonctionnalités d'IDE. Il permet de faciliter et être productif au niveau d'écriture du programme. Alors ici, produit vendu, tout simplement, on peut cliquer juste sur tabulation pour avoir le nom du variable et après, on va le multiplier dans ce cas-là par prix. Donc tabulation, donc vous pouvez juste cliquer sur tabulation et PyCharm vous donne ou bien complète le nom du variable. Et après, tout simplement, la dernière chose, c'est l'affichage des résultats en utilisant, comme j'ai déjà dit, print. Et après, entre deux guillemets, le chiffre d'affaires de l'entreprise et deux points, si vous voulez, après virgule, pour séparer les deux blocs. Donc, le premier bloc sera affiché tel qu'elle est. Et le deuxième bloc, on aura bien sûr la valeur de CA. Tout simplement. Après, donc, vous exécutez votre programme. Voilà, donc, ça c'est la première chose. Comme vous pouvez remarquer ici, on doit avoir un espace dans ce niveau-là pour faciliter l'écriture et aussi on doit ajouter deux points. C'est juste pour améliorer la qualité de votre programme. Alors, on va arrêter le programme. On va revenir, dans ce cas-là, ici. On va ajouter deux points et après espace. On va exécuter à nouveau. La même chose pour la deuxième instruction. On va exécuter à nouveau. On va maintenant exécuter notre programme. Comme vous pouvez remarquer, maintenant il y a l'espace, il y a les deux points. Cela donc, permet donc de faciliter la saisie des informations. Alors on va saisir dans ce cas-là, par exemple, 14 unités. Après, le prix de vente, on suppose c'est 8 euros, bien 8 dirhams. Après, on clique sur OK. Après, vous aurez le chiffre d'affaires de l'entreprise. Dans ce cas-là, le chiffre d'affaires, c'est 112 euros, bien 111 dirhams. Voilà, donc si vous voulez ajouter par exemple devise, donc il suffit d'ajouter étoile et virgule ici, et après ajouter votre devise, par exemple DH. Alors, on va exécuter à nouveau. Maintenant, on va saisir la première valeur, ok, donc c'est par exemple 80. Après le prix de vente, on suppose que c'est 4, donc il faut faire attention, le point, on utilise le point, 5, et après on clique sur OK, et vous aurez automatiquement votre valeur, dans ce cas-là, 360 dirhams, et comme vous pouvez remarquer, on a fait la concaténation, on a ajouté cette partie-là avec cette partie-là, et vous aurez bien sûr le résultat final. Voilà, ça c'était la fin de cette vidéo où nous avons vu comment utiliser la fonction input et la fonction print